Christine, je vais te prendre pour exemple. C'est ça qu'on appelle être hypocrite. Voir quelqu'un en train de s'enfoncer et puis laisser cette personne s'enfoncer. C'est de là que vient le mot hypocrisie. Tu n'es même pas allé à l'école. Tu es bête. Et puis tu viens sur direct de Lolo Beauté comme oui tu es hypocrite. Regardez-moi cette pute qui est remplie de sperme des garçons en bas de manioc. Toi tu vas venir parler à Lolo Beauté, tu sais qui je suis. Vous êtes sur les pages. Comme oui, on ne sait pas pourquoi Carmen a associé son image à Lolo Beauté. C'est parce qu'elle a vu en Lolo Beauté une femme d'affaires. Son mari aimait les buzz. Son mari aimait les clashs. Donc il est inculqué en elle que plus quelqu'un est connu, plus par cette personne, tu peux te faire de l'argent. Quand je suis allé au magasin de Rafna, vous n'avez pas vu comment la femme était pieuse. Moi-même pour parler, même je contrôlais mes mots. Parce que en face d'elle, tu as quelqu'un qui est respectueuse. Tu as quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Regardez-moi ces putes-là. Vous n'avez rien à apporter à quelqu'un. Au lieu de fermer ton gros trou qui est en bas de toi, tu vas venir sur la toile. Hey, je vous ai dit, mes démons sont à portée. Attention. C'est pas parce que je viens rire aujourd'hui, demain, que Lolo Beauté ne peut pas venir laver une personne. Je vais te laver correctement. Si tu ne sais pas à qui t'adresser. Les Marie-Christine des putes au large trou qui sont en bas, ma chérie. Je vais te donner une recette pour aller fermer ton gros trou qui est en bas de toi. Dès à présent, prends Bic et feuille, Marie-Christiane. Tu prends Djeka, tu écrases Djeka. Tu mets un peu de miel. Ma chérie, un peu d'acpi. Tu fais une grosse boule parce que ce qui est en bas de toi n'est pas petit. Et puis tu fous ça en bas de toi. Ça va fermer un peu ce qui est en bas de toi. Quand vous partez, vous collez des trous en trous, des bites en bites, des anacondas. Tellement que le sperme est rempli en bas de vous. Ça vous monte à l'esprit, vous devenez bête. Vous parlez de quelle hypocrisie? Venez me parler d'hypocrisie. Le vrai hypocrite, c'est lorsqu'il voit quelqu'un en train de dérouter et que tu n'es pas à même de dire à cette personne, arrête le comportement que tu fais, concentre-toi à ta musique et puis avance. La personne qui n'a pas été à même de dire ça à Arafat, au contraire, c'est vous là qui êtes des vrais hypocrites. Moi, Lolo Beauté, affaire ne reste pas dans mon caleçon. Tranquille, j'ai déjà mon caleçon et puis j'ai dit, mais ben et puis j'avance. Je vois des petites putes, des filles qui ne savent même pas francs. Elles viennent sur internet, oui toi Carmen, on ne sait pas. Carmen ne va jamais vous répondre parce qu'elle a une belle éducation. C'est une belle personne. C'est quelqu'un qui est en train de chercher son argent pour pouvoir éduquer sa fille. Elle n'a rien à foutre avec des putes comme vous. Elle n'a pas besoin d'associer son image avec une pute. Mais elle a besoin d'associer son image avec une femme qui est toujours entre deux avions en train de réussir sa vie. C'est de ça qu'elle a besoin. Vous avez compris les pauvres lots? Les misérables, vous avez compris? Vous êtes bêtes, vous êtes nés bêtes. Au lieu d'être un peu intelligent, c'est vous qui êtes toujours là en train de vous occuper de la vie des gens. Nous, on a envie d'évoluer. On a envie de chercher l'argent. Des bordels vont venir aussi s'associer pour venir parler aussi aux femmes qui cherchent l'argent. Mais écoutez, où va le monde? On est dans un monde de bordelia. Tranquillement, tranquille. Si toi, tu ouvres tes jambes pour 10 euros, pour 5000 francs, nous là, on ouvre notre jambe pour du plaisir. C'est pas la même chose. Femme qui cherche chercher l'argent, et puis femme bordel, ne doit pas s'asseoir et puis faire clash. Non. Elle a fui. Mais reviens. Quand tu veux parler à Lolo Beauté, Marie-Christine, même si tu as un faux profil, toi qui es derrière le faux profil, tu sais, bagage qui est lourd, tu viens t'asseoir et puis tu assumes ce que tu as dit. L'hypocrisie, c'est quoi? Vous appelez quoi hypocrisie? Vous allez mettre assez de têtes de mort. Je vois une bordel ou bien un porteur de couche en train de mettre, comme on appelle sa tête de mort, mais tu ne pourras pas parce que assez de personnes mènent des cœurs. La page de Lolo Beauté là, ceux qui suivent Lolo Beauté là, c'est des femmes qui se distinguent, c'est des femmes qui savent chercher l'argent, c'est des conseils qu'on est en train de te donner pour pouvoir avancer. Toi tu vas venir dire quoi? This is my shot. This is my life. Tu vas venir me dire quoi? Au stade où on s'en va ma chérie, on cherche l'argent. Tu penses qu'on est là pour venir écouter les commentaires 2 à 5 francs là? Les personnes qui n'ont pas envie d'évoluer, c'est des personnes là qui mettent des longs commentaires sur le discours des gens. Il y a quoi? Ma chérie, this is my child. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quel problème?
Non, quand j'insulte comme cela, là, j'ai ri parce que j'ai pas de rancune. Je mets une personne à sa place et puis je passe. Parce que j'ai vu des personnes, j'ai vu plein de personnes défiler au magasin de Rafna. Mais, au fait, vous me faites pitié. Des gueulards qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Vous n'avez rien que des petites pitoires. Tranquillement, tranquille. Quand on va dans un magasin, je vois assez de faux profils. Vous savez ce qui me plaît quand je fais mes directs? J'ai la possibilité en même temps de bloquer les faux profils et puis on avance les vrais profils. Les personnes qui veulent s'affirmer. Tranquillement, tranquille. Vous pensez que quoi? Vous des gaillards personnes, vous dites que vous avez aimé Arafat. Vous arrivez à la boutique d'un bébé Rafna. Vous n'êtes même pas à même de payer même un petit article pour sortir. C'est vous là qui partez dans les magasins des gens, rien que pour comment on appelle ça? Rien que pour prendre des photos, tranquillement, tranquille, pour prendre des photos. Hein? Quand on va, on dit on a aimé Arafat. Ceux qui ont chanté ici pour Arafat, ceux qui ont parlé, qui ont gueulé ici, qu'ils sont trop chinois, ils n'ont qu'à venir me présenter un article qu'ils ont payé dans la boutique de Rafna. En ce moment précis, je vais fermer ma gueule. Mais vous défilez à ce magasin pour faire des vidéos, pour faire des photos, vous ne payez rien. C'est ça qu'on appelle hypocrisie. Parce que quand on a aimé quelqu'un, quand on a admiré quelqu'un, quand on n'a pas été hypocrite comme Lolo Beauté, on arrive et puis on paye des articles. Parce que si tu as aimé Arafat, tu vas aimer Carmen, tu vas aimer Rafna, tu vas aimer tous ses enfants. C'est ça qu'on appelle je ne suis pas hypocrite. Tranquille, moi Lolo Beauté, je suis une businesswoman. Je ne peux pas voir Carmen dans une affaire où je peux lui apporter un petit plus. Comment booster, comment faire le marketing. Je vais la voir et puis la laisser. Je suis dans le commerce, ça fait plus de 10 ans. Je sais ce qu'on appelle marketing. Prenez Bic et feuille, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, je vous ai dit sur la page de Lolo Beauté, si tu as un teint sale, ne viens pas commenter. Parce que maintenant, là, je rentre dans ton profil, je fais sortir ta photo. Et puis, il dit, quand tu es sale, ne parle pas à Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Pause publicitaire pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre. Quand tu t'assois même devant une caméra, ça donne envie aux gens de t'écouter. Tu contactes Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Le numéro de l'Institut de Lolo Beauté, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Tranquillement, tranquille, pour avoir un teint propre. Maintenant, demain à partir de 11 h, on se joue à la boutique de Rafna, 6 aux Oscars, pour pouvoir venir faire des achats. Si tu as trop aimé Arafat, viens me défier. C'est-à-dire comment je paye un article, toi fais le 10e. Vous n'avez rien, c'est vous qui embrouillez les gens sur les réseaux sociaux, en train de faire les gros commentaires. Tranquille, en train de faire des gros commentaires. Les filles même au sales aussi vont venir parler. Eh Seigneur Lolo, tu es tombé en bas de manioc. Les femmes au crasseux aussi vont venir commenter. Ma chérie, avant de venir parler sur une direct de Lolo Beauté, regarde un peu ta peau, si elle est propre, avant de venir commenter un direct digne de Lolo Beauté. Tranquille, il y a quoi? Tu n'aimes pas Lolo Beauté, mais dégage de sa page. C'est aussi simple que ça. On vous parle de comment aller chercher l'argent. Vous venez parler que oui, tu associes ton image. Bon, tu as une fois vu Lolo Beauté dans Bordeya. Tu m'as vu, j'ai ouvert un magasin, puis j'ai mis rideau pour dire c'est 10 €, 10 €. C'est quoi ça? Arrivé un moment qu'on ne sait pas faire le commerce, là, on demande à Lolo Beauté comment on fait un commerce pour prendre l'avion chaque mois. Je vais venir te donner des leçons de commerce. Les petites bordels qui ne veulent pas changer de... Quand on vous inculque une bonne éducation, mais prenez. Au jour d'aujourd'hui, les garçons ne marient plus femmes pauvres. Mets ça dans ta cervelle de moineau et de ton nien de cochléa. Écoute Lolo Beauté. Aujourd'hui, les hommes ne prennent plus femmes pauvres. Parce que femme pauvre est une malédiction chronique. Femme pauvre est un déchet toxique. Femme pauvre est une malédiction divine. Femme pauvre, tu peux apporter quoi un homme? Tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas aller chercher travail. Tu veux t'asseoir dans la maison d'un garçon, rester sur les groupes WhatsApp, en train de discuter avec des amis. Quel garçon qui a besoin de ça aujourd'hui? Quel garçon qui a besoin de ça aujourd'hui? D'une femme pauvre comme Marie-Christine,
pour venir dans sa maison en train de défiler de WhatsApp en WhatsApp. Les grandes bordels là, c'est elles qui ne veulent pas aller travailler. Souvent même elles sont dans le foyer. Quand le monsieur tourne son visage pour aller au travail, comme les Marie-Christine, elles ouvrent les niennes, on vient les mougou, on les donne 500 francs. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Au lieu de passer ton temps à venir critiquer, quand oui tu es hypocrite, la vraie hypocrite Marie-Christine, c'est toi. Qui ouvre ton nienné lorsque ton petit gars tourne le dos. Et non quelqu'un qui s'en va travailler lorsque son gars s'en va travailler. Tranquillement, tranquille. Vous pensez que quoi? Parce que Lolo Beauté a dit qu'elle a changé, il n'est pas venu vous dire la vérité. Ma chérie, fais une ouverture, je vais frapper dans tes poils à ma sortie là. Tu n'auras même plus de nienne en bas de toi. Regarde-moi des femmes sales comme cela. Tu crois qu'à qui tu t'adresses? Ici, c'est ma page. Je donne des conseils aux femmes pour aller chercher l'argent, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir être s'affirmer devant, d'aimer devant. Tu penses qu'un garçon qui regarde une femme qui travaille et puis une femme pauvre, tu crois que c'est le même langage qu'il va apporter? Une femme qui travaille, c'est une femme qu'on lui doit du respect. Mais une femme pauvre comme Marie-Christine, traînant dans un foyer inachevé, qui ne sait même pas faire sa toilette intime, c'est ce genre de femmes qui sont sur les réseaux sociaux, toujours en train de juger les gens, toujours en train de dire, toi, mais toi tu es ceci, toi tu es cela, ouvre ton nien, je ferme ça avec un coup de poing villageois tout à l'heure. Tu crois que, oui, il faut le dire dans le cas commandé, tu crois qu'à qui tu t'adresses? Regardez des filles, moi je suis maman à 2 avions. Je ne suis pas les gens des benguis qui sont fait 1 an, 2 ans, 3 ans parler de Lolo Beauté qui ne peuvent même pas prendre billet d'avion pour venir dire ah ici à Abidjan. Moi le jour j'ai envie de lâcher là, je ferme mon cul en France. J'attrape mon lâchement, je paye billet d'avion pour venir lâcher dans mon pays. On n'est pas la même chose. Tranquillement, tranquille. Donc quand une patronne parle, l'esclave comme Marie quoi là même je ne sais quoi mon cul, tu fermes ta gueule. Tu parles d'hypocrisie de quoi? Vous avez aimé Arafat. Mais vous avez fait quoi pour Arafat? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, tu peux critiquer quelqu'un. Mais lorsque tu finis de critiquer la personne, qu'est-ce que tu lui apportes comme conseil? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes, non, toi Lolo Beauté, tu as critiqué Arafat. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Mais oui, quand on critique quelqu'un, c'est parce qu'on aime cette personne, qu'on critique cette personne. Mais lorsque tu finis de critiquer cette personne, il faut lui apporter des conseils. Aujourd'hui, Arafat n'est plus. Même si j'ai eu à critiquer Arafat, même jusqu'à demain matin, le dieu du buzz. Aujourd'hui, je ne peux pas voir sa famille. Et puis, je peux lui apporter un petit coaching pour booster son magasin, puis je vais la laisser. Vous pensez qu'on me paye pour ça? Elle ne peut pas me payer, c'est moi qui dois lui apporter chaque mois pour dire, tiens, voilà ma contribution pour Rafna. Ouvre un compte, où chaque mois, on va déposer ne serait-ce que 20 000 francs. Vous qui aimez Arafat, vous connaissez le numéro de compte de Rafna? Vous avez versé combien sur le compte de Rafna? Regardez-moi des imbéciles heureux comme ça. Vous n'avez rien dans votre testicule froissé, dans votre chatte déprimé. C'est vous qui allez venir parler à Lolo Beauté. Quand on aime quelqu'un, on apporte des idées. Moi, je suis prête à dire à Carmen, ouvre un compte bancaire ou bien ouvre une cagnotte. Les vrais Chinois, on va voir combien vous allez mettre là-bas. Mais cette femme n'a jamais fait. Vous avez fait combien de fois Yako? Vous avez fait combien de fois Yako à Carmen, à la maman de Didier, aux enfants de Didier? Vous êtes là toujours en train de gueuler, pourtant vous n'avez rien. Quand on n'a rien, Marie-Christine, on n'ouvre pas sa grotte chatte qui est en bas d'elle. Au contraire, on la ferme parce que ça sent. Mets ça dans ta tête. Voilà des putes aussi. On va côté des gens pour pouvoir avoir de l'argent. Des putes aussi vont venir ouvrir les niens ici. Hey, je vais mettre un coup de poing villageois. Dans ce que je vois en bas de toi, tu vas fermer ta gueule. Je ne te bloque pas. Tu vas bien écouter. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es tombé sur Lolo Beauté. Je te montre la voie. Regardez-moi des filles saletés comme cela. Regarde là où je suis assise là. Je suis devant mon agence Western Union. Je suis venu prendre l'argent pour aller mettre en compte. Toi, tu es où? Vous pensez que parce que Lolo Beauté dit elle s'est calmée aujourd'hui, elle va faire des bonnes choses que je ne vais pas venir regarder certaines personnes? Il y a des démons des putes là, ça ne sort que par la violence. Il y a des démons qui ne sortent que par la patience, par la douceur. Mais il y a des démons qui ne sortent que par la violence. Et après ce direct là, tu vas dire que je suis délivré. Au jour où on va aujourd'hui là, femme pauvre, c'est une malédiction pour une famille. C'est une malédiction pour sa femme, pour son enfant. C'est une malédiction même pour le peuple même d'où elle est sortie. Ça veut dire quoi ça?
Tu penses que quoi? Aujourd'hui, on est en train de dire aux femmes, allez-y travailler. Comme moi, je m'en vais dans le magasin de Rafna. C'est pour booster des femmes à dire qu'il ne faut pas s'asseoir comme cela. Pour dire que tout est acquis. Rien n'est acquis chez une femme. Ton acquisition, c'est ton travail. Ton acquisition, c'est tes réalisations. Ton acquisition, c'est tes entreprises. Et non les blablabla pour qui sur les réseaux sociaux. Vous venez gueuler sur les réseaux sociaux, pourtant vous n'avez rien. En fait, c'est ce qui me déprime, c'est ce qui me fait mal. J'ai besoin d'une femme d'affaires comme Lolo Beauté qui va venir s'asseoir pour dire que toi, Lolo Beauté, tu penses que quoi? J'ai besoin des personnes qui vont venir me défier, qui vont dire Lolo Beauté, tu fais tel magasin, moi j'ai fait tel magasin. C'est ça on appelle ça concurrence, mais une bonne concurrence. Regardez la boutique de Rafna. Quand je suis sortie de sa boutique, j'ai coulé des larmes. Il n'y a même pas assez d'articles. Il n'y a pas beaucoup de vêtements. Pour payer des vêtements, il faut de l'argent. Pour payer des vêtements, il faut un fonds. Mais combien sont les Chinois qui ont cotisé, qui ont dit que oui, comme Carmen a ouvert un magasin pour notre petite princesse, hein, on va venir l'aider. Combien sont des personnes qui ont demandé à voir Carmen pour essayer de lui dire tu peux aller à Dubaï, tu peux aller chercher des marchandises, tu peux faire tel commerce. Le moment où c'est frais, que tu as une popularité, voilà ce qu'ils vont faire. C'est que vous oubliez quand tu es star. Quand les gens commencent à te suivre, les gens s'intéressent à ta vie, les gens s'intéressent à ce que tu fais. C'est en ce moment précis qu'il faut faire les affaires. Comme moi, Lolo Beauté, je viens et puis je suis grossière, je parle, je crie, je fais comme cela. À la fin, j'ai dû pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, il faut contacter Lolo Beauté au 0033 7 69 84 12 27. Mes fanatiques, si je suis grossière aujourd'hui, je m'en excuse d'avance. Mais il y a des putes là, on ne peut pas les parler doucement. Pour faire délivrance d'une pute, c'est trop difficile. Il faut employer des gros mots. Il y a des démons qui ne vont que par la violence. Et cette Marie-Christiane là, Christine ou moi, je ne sais pas quoi son loup nom là, je vais la délivrer ici. Viens m'écouter. Ferme porte à blacon parce que ton odeur là m'a arrivé ici. Ça pue. Ferme sur le trou qui est en bas de toi et puis viens écouter comment chercher l'argent. Vous voyez l'hypocrisie partout. L'hypocrite, c'est celui qui réussit seul et qui ne donne pas son secret à des personnes pour pouvoir évoluer. Moi, quand je vois mes petites soeurs, je dis au lieu de passer votre temps à vous occuper de la vie. Carmen, elle est star parce qu'elle amoure la bite d'une star. Elle est star. Sa vie, là, elle peut réussir parce qu'elle est sous la couverture de son mari, Arafat DJ, qui est une star. Mais et toi? Commence à te dire comment je peux évoluer. Comment je peux arranger ma vie? Comment je peux devenir quelqu'un demain? C'est de ça que je parle. Marie-Christine, ferme ton trou qui est en bas de toi et puis viens écouter. L'hypocrite, c'est celui qui peut apporter un petit plus à l'évolution ou au commerce de quelqu'un et qui ne l'apporte pas. C'est dérouté. Il y a des personnes qui sont quand ils ont vu que Lolo Beauté commençait à dériver, c'est ces personnes-là qui sont venues vers Lolo Beauté. Et je vous dis merci aujourd'hui en direct. Il y a des personnes-là qui sont venues en direct pour dire à Lolo Beauté, écoute, ne rentre pas dans clash avec des sauvages qui ne font pas de business comme toi. Au fait, ces personnes-là veulent éteindre ton business. Ils veulent que tu les répondes chaque jour pour ne pas que ton commerce évolue. Ces personnes-là, je vous dis merci. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté et aimer quelqu'un. C'est tranquille. Ah, il y a la nounou de ma fille. Voilà. Désolé, il y a la nounou de mes filles qui m'appelait. Je devais lui laisser des instructions. Tranquille. Donc apprenez à réfléchir. Je ne demande pas ce que quelqu'un aime Lolo Beauté. Votre amour peut me remplir comme il y a un compte en banque. Tranquille. L'amour ne peut pas remplir un compte en banque. Mariam Samake. Rien ne recommence. Quand une patronne parle, ferme ta gueule et puis écoute ce qu'elle est en train de dire. Parce que vous pensez que Lolo Beauté a changé, que vous les putois, vous allez venir. Oui, tu es hypocrite. Je vais vous dire la vérité en tant qu'une putois. Je vous mets à votre place. Apprenez à évoluer. Tranquille. Moi, mes vérités, je les dis au moment donné et au moment précis. Point. Apprenez à changer de comportement. Tranquille.
Apprenez à changer de comportement et puis à évoluer. Quand une femme n'a pas envie de travailler, quand on lui dit la vérité, ah, tu nous parles mal. Si tu es pute, tu viens répondre, en ce moment, ça te fait mal. Si tu n'es pas une pute, ce que Lolo Beauté dit là, ça va rien te dire. Si tu es pute, tu rentres dans le lot des putes. Tranquillement, tranquille. Évoluons, avançons. Je suis rentré, comment on appelle ça, dans le magasin de Rafna. Il n'y a même pas assez d'articles. Mais quand tu rentres, que tu aimes quelqu'un, il faut lui donner des conseils. Il faut lui donner des conseils. Il faut évoluer cette personne. Voilà Marie-Christine qui dit, je ne suis pas ivoirienne, mais j'aime la Côte d'Ivoire. Nous, on n'aime pas ton nien. Dégage. On est entre Ivoiriens, on n'a pas besoin de toi. Quand je ne suis pas ivoirienne, en plus tu n'es même pas ivoirienne, tu viens ouvrir ton nien ici devant nous pour nous amener quelle odeur. Ferme ton cul là, et puis avance tranquillement, tranquille. Je ne suis pas ivoirienne, mais je viens apporter mon odeur. Toi, tu n'es pas ivoirienne, Marie-Christine, tu es venue chercher quoi ici? Regardez-moi. Au fait, quand tu parles, il y a des personnes même qui sont illettrées, qui viennent dans ton direct. Oh, ce n'est pas des bonnes personnes. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais j'aime la Côte d'Ivoire. On s'en fout de ton amour, Christine, Marie. On s'en fout de ton amour aujourd'hui. On s'en fout de ton amour demain. On est entre Ivoiriens. On se parle notre vérité. Puis nous, on avance. Nous, les Ivoiriens, on sait comment régler nos problèmes entre nous-mêmes. Ne mets pas ta gueule d'affaires qui ne te regarde pas. Arafat, c'est un Ivoirien, mais c'est un artiste mondialement connu. Ça, on le sait, mais on est en train de parler d'Ivoirien. Enlève ta gueule dedans. Quand on va finir là, maintenant les papatos là, vous allez venir rajouter que je ne suis pas ivoirienne, mais j'aime la Côte d'Ivoire. Ton trou, nous les Ivoiriens, on sait faire nos toilettes. Laisse-nous, entre nous Ivoiriennes. Tranquillement, tranquille. C'est vous là qui êtes venus et puis l'autre Beauté a insulté une catégorie d'Ivoiriennes au détriment d'autres personnes. Je ne peux plus insulter les Ivoiriennes au détriment d'autres personnes. Ivoiriennes d'abord, ensuite le reste, même si je suis africaine. Ivoiriennes d'abord. Tranquillement, tranquille. Il ne faut pas venir m'énerver ici. Je vais dire des bêtises. Il y a quoi? Oui, Jackie le raid. Il faut qu'on se parle la vérité. Vous qui avez dit que vous avez aimé Arafat, combien sont ces personnes qui ont défilé à la boutique de Rafna, acheté quelque chose? Hein? Combien sont ces personnes-là qui ont défilé là-bas? Mais arrivé à un moment donné, on n'a qu'à se dire la vérité. Arrivé à un moment donné, on n'a qu'à se parler la vérité. On est entre nous-mêmes Ivoiriens. Quand Ivoiriens déconnent, on s'insulte. Moi-même, Lolo Beauté, je suis la plus insultée des réseaux sociaux. Combien de fois je suis venu m'en plaindre pour dire que pourquoi on m'insulte? Au contraire, plus on m'insulte, plus je gagne de l'argent. Donc je m'en fous des juges. Tranquille, nous les Ivoiriens là, notre bonjour de matin, c'est mère con. Point. C'est-à-dire, nous, l'injure ne nous dit plus rien. On avance. Mais toi, il ne faut pas sauter d'un pays pour venir. Tu as venu que oui, comme tu es dans tel pays, j'ai venu insulter moi, mes frères, au détriment de vous, je n'insulte plus. Ah chérie, j'ai insulté une catégorie d'Ivoiriens. Je suis venu présenter mes excuses. Ceux qui ont envie d'accepter, ils acceptent. Ceux qui ne veulent pas accepter, allez-vous m'emmerder autant de données que vous êtes. Mais j'ai présenté mes excuses. Mais plus jamais, je vais venir prendre défense d'un autre pays et puis laisser mes soeurs ou bien laisser mes frères ivoiriens. Jamais ça va se passer. Ivoiriens d'abord, ensuite le reste. Comme Carmen et Rafna sont ivoiriennes, ma chérie, on va venir parler des Ivoiriens. Tranquillement, tranquille. Et puis, point barre. On avance tranquillement. Les faux profils, je les bloque au fur et à mesure. Et puis, on avance. Tranquillement, tranquille. C'est nous, on contribue ici, en Côte d'Ivoire. Tranquillement. Il y a eu des personnes, oui, vous la même, vous n'êtes pas ivoirien. Vous êtes comme cela. Ivoirien ici. Ivoirien est moubit d'étrangers. Ivoirien ici, là. Il n'y a pas 100% ivoirien. Nous tous, on est mélangés entre nous-mêmes. Et puis, on est dedans. Vrai ivoirien, c'est celui qui contribue pour son pays. Moi, Lolo Beauté, je suis la présidente des vraies Ivoiriennes. Parce que j'ai des sociétés ici. Vous êtes là, non, nous on est ceci, nous on est cela. Vrai Ivoirien construit, vrai Ivoirien entreprise. Si tu n'as pas entreprise en Côte d'Ivoire, je t'enlève ta nationalité. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une putoire. Reste dans ta colonie de putoire. Tranquillement, tranquille. Et puis on avance. Parce que c'est vous qui savez, tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien, tel comme les vieilles de celle qui a raté sa vie en Europe. Tu as quoi même ici en Côte d'Ivoire? Voilà des bonnes personnes qui essayent d'évoluer, qui essayent de construire un avenir radieux. C'est vous là, votre sale gueule là, mais je suis là pour vous. Hey, mes démons sont à côté, je suis là pour vous. Carmen est en train de chercher à s'en sortir. Si tu ne peux rien lui apporter, ne la dérange pas. Elle n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Elle n'a jamais mal parlé de quelqu'un.
Elle est dans son coin. On n'a jamais eu un scandale autour d'elle. Donc laissez-la en paix. Parce que vous les Ivoiriens pauvres là, je ne parle pas de tous les Ivoiriens pauvres là, les putes là. Comme vous ouvrez vos niens pour qu'on vous donne 5 000 francs. Alors vous allez essayer de boycotter cette jeune dame là. Pourquoi? C'est vous qui jugez la vie des gens. Elle est venue prendre crédit chez vous quoi. Quand elle faisait son magasin, elle a demandé cagnotte. Arrivé à un moment donné, regardez quelqu'un qui est en train de s'en sortir puis applaudissez cette personne. Au lieu de toujours venir trouver la petite boue, les poux bien, et comme on appelle ça, les petites poils dans son cuir. Ça veut dire quoi ça? Évoluons. Les personnes qui aiment critiquer des personnes qui ont entreprise, c'est les pauvres. Ou bien c'est des putes. Parce que quelqu'un qui sait chercher l'argent ne va pas venir critiquer quelqu'un qui sait chercher l'argent. C'est carrément différent. Et ça ne se colle pas même. Une riche qui est en train de chercher son argent et une pute ne peut pas coller ensemble. Parce que le temps que toi tu ouvres tes jambes, la personne ouvre son esprit. Une pute c'est celle qui sait ouvrir ses jambes et une intelligente c'est celle qui sait ouvrir son cerveau pour pouvoir évoluer. Vous pensez qu'on est la même chose? Et vous allez voir commentaire des putes. Quand Lolo tu as recommencé encore, je suis là. Vous déconnez, je vous mets bing et puis je passe. Mais la plupart de mon temps, c'est pour venir vous donner des conseils. Ne suivez pas les putes qui sont sur les réseaux sociaux, qui vont mettre des commentaires, oui, c'est là, les ceci. Vous ne savez que critiquer la vie des gens. Mais pourquoi? Au fait, les Ivoiriens qui n'ont rien là, vous ne savez que critiquer la vie des gens. Moi, je suis Ivoirienne, fière de mon pays. J'ai des entreprises ici en Côte d'Ivoire. Je suis chef d'entreprise. Donc, je ne marche pas avec la camelote. Quand on vous dit la vérité, ah, tu as commencé à nous insulter encore. Mais tu es une bordel. Il y a bordel, tape dans Google. Bordel a sa signification. Pourquoi tu ne veux pas que je vienne te donner ton vrai nom? Quand on dit que Lolo Beauté est vilaine, moi j'accepte. Quand on dit que Lolo Beauté regarde ton crayon, j'accepte. Mais quand moi je viens te dire ton nom, il faut accepter que oui, c'est mon nom. Point barre. Et puis on va à la ligne. On dit point à la ligne. Prenez le stylo. On est à l'école. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 29. 00225 47 46 44 79. Apprenons. Le pauvre là, c'est celui qui aime critiquer. Regardez dans mes commentaires là. Ceux qui aiment critiquer là, ceux qui aiment faire des choses là, c'est eux là qui ne veulent pas évoluer. Tranquille. Mais apprenez à évoluer. Moi j'ai la tchatch. Et puis je sais chercher l'argent. C'est deux qualités que j'ai. Ton affaire tombe dans ma bouche comme pour Marie-Christine, qui n'est même pas ivoirienne, qui est venue se mêler d'affaires d'ivoirienne. Elle c'est noir. Nous les Ivoiriens, on règle nos problèmes entre nous-mêmes. Tu viens, tu n'es pas ivoirien, tu mets ta bouche, je te fais couler. Et puis je te mets à côté. Parce que les Ivoiriens ont besoin d'une grande défenseur, un grand défenseur comme Lolo Beauté. On n'a pas besoin de la camelote. Tranquillement, tranquille. On va évoluer. Hein? Il y a Prunel Diamant qui dit, oui, une femme vertueuse, tu parles bien, tu es un exemple. Je n'ai pas dit que je suis un exemple. J'ai commis des erreurs dans le passé. J'essaye de soigner pour que d'autres personnes ne tombent pas dans ces erreurs pour pouvoir avoir un avenir radieux. Lolo Beauté a tous les défauts du monde. On dit Lolo Beauté, c'est sûr, mais je ne demande pas l'argent à un garçon. Une vraie femme, c'est celle qui ne tend pas la main à un garçon chaque fin du mois pour dire bébé donne-moi ça. Mais une vraie femme, c'est celle qui sait aller chercher son argent. Et lorsque son mari a envie de lui donner, il dit bébé tiens. C'est ça qu'on appelle l'amour d'un homme. Il donne à sa femme parce qu'il l'aime. Et non parce que sa femme demande l'argent. Les femmes qui aiment tendre la main, bébé donne-moi là. Tu es une mendiante. Tu n'es plus une femme. Tu es une prostituée. Parce qu'il t'amoure tout le mois, à la fin du mois, parce qu'on l'a payé, tu tends ta main, donne-moi l'argent. Mais tu es une bordel. Il y a des femmes qui sont en foyer, mais elles sont des bordels. Parce que tu attends le salaire du monsieur à la fin du mois pour dire donne-moi l'argent. Mais lève-toi. De toute façon, le monsieur ça va travailler là. C'est comme ça, toi aussi, tu peux aller travailler. Quand on vient vous dire la vérité, non, tu es en train de recommencer encore à nous insulter. Je vais vous insulter pour que vous allez travailler. Je vais mettre votre poil dehors pour que vous allez travailler. Prenez exemple sur Carmen. Prenez exemple. Même bébé Rafna magasin. Ma chérie, quand même. Un bébé qui a un magasin. Pas une vieille femme comme toi qui a des poils, qui a compté combien de bits. Tu ne peux pas avoir aussi une petite table devant ta porte pour aller faire un commerce. On dit bébé à magasin, mais quand même, nous les vieilles, au cuir décrépit, on peut aussi aller faire un commerce. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire un commerce? Je suis venu vous parler la vérité, vous allez écouter.
Vous savez qui je suis? Alors quand on va parler, oui, on ne sait pas pourquoi Carmen, ça a collé son image avec Lolo. Elle a collé son image, pas avec Lolo Beauté, mais elle a collé son image à la Lolo Business Woman. C'est de ça qu'il s'agit. Et non à la Lolo dégameuse. Parce que quand je suis allée à son magasin, il n'y avait pas de dégamage. Carmen a collé son image à la Lolo Beauté. Femme d'affaires, maman a 2 avions. Une femme qui sait faire rentrer l'argent. Besoin de conseils. Je vous ai dit en Lolo Beauté, il y a plusieurs personnalités. Il y a la dégameuse, il y a la femme au foyer, il y a la mère. Bon, ça va ensemble. Et puis il y a celle qui sait chercher l'argent. Une femme doit avoir beaucoup de personnalités. Mais vous-même, vous n'avez aucune personnalité. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train de promener vos poils en poils, vos de Facebook en Facebook pour aller faire des longs discours. Pourtant, les hommes vous disent d'aller travailler. Une femme qui ne travaille pas, tu ne maries pas. Tranquille. Une femme, les hommes, écoutez-moi bien. C'est un conseil que je vais vous donner. Demain, vous allez dire, Lolo nous a parlé, on n'a pas écouté. Une femme qui ne travaille pas, mettez ça sur vos Facebook, sur votre Snap. Partagez cette vidéo. Une femme qui ne travaille pas n'a pas droit à rentrer dans un foyer. Parce que son nid est profané. Si on dit qui a dit, il faut dire c'est Lolo Beauté. Un nid profané, c'est cette femme qui ne veut pas soulever ses grosses fesses pour aller travailler comme ses camarades. Des bébés ici en Côte d'Ivoire, ici au magasin. Toi, une vieille femme qui a compté combien de bits. Le monsieur là, quand il te prenait, tu étais vierge. Est-ce que vous avez un thermomètre pour mettre dans le cul d'une femme pour savoir combien de bits sont passés là-bas? Toi, tu as fini de trimballer ton nez de trou en trou. Et puis tu viens dans le foyer de quelqu'un. Jean, il m'aime trop. Je n'ai pas droit. Parce que moi, mon nez est doux. J'aime m'asseoir dans son foyer. Et puis il va s'occuper de moi, ma chérie. Les niennes sont vaisseaux dehors comme ça. Wow, on dirait bouche de Lolo Beauté. Il y a beaucoup, il y a toute forme. Donc si pour toi tu ne veux pas aller travailler là, il va prendre ce qui peut lui arranger. Si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Les hommes, vous avez raison. Et je vous donne raison de ne plus prendre une femme pauvre. Une femme pauvre. Tranquille, je recevais un coup de fil. Voilà. Elle prêche le feu, ça brûle les démons. Oui, Jackson, ça brûle les démons. Les hommes l'ont partagé ce direct de ce matin-là. Partagez. Parce que ce que les femmes ne veulent pas entendre là. Les femmes bordel, parce qu'il y a des femmes, elles savent chercher l'argent. Hein. Surtout les femmes de l'Europe, chacun s'en travailler. Les femmes aussi de l'Afrique aussi, il y a beaucoup qui vont chercher leur argent. Mais les bordels là, qui viennent mettre de longs discours là. Une femme qui ne travaille pas, tu n'as même pas droit même qu'on te mougou même. Bon, ton nez va nous apporter quoi? J'ai fini de te mougouiller et mettre l'argent encore dessus. Quel homme qui est prêt à aller dépenser de l'argent en 2020? Pour un quoi? Pour un nez? Pourquoi même? Parce que toi, pour toi, là, il y a miel dedans ou quoi? Nene, c'est nene. Une femme qui ne veut pas travailler, taguez-moi toutes vos copines. Autant donné qu'elles sont. J'ai fini avec elles aujourd'hui. J'ai fini avec vous. La vie qui est devenue dure comme cela, j'ai frappé fort aujourd'hui. Peut-être que vous les filles bordelières là, vous n'allez plus m'aimer. Ne m'aimez pas. Je n'ai pas besoin qu'une puis toi-même. J'ai besoin des femmes grouilleuses, travailleuses. Elles, quand elles m'aiment là, elles peuvent me donner des bons conseils. Et non, les filles en bas de manioc, je n'en veux pas. Et je le dis, oh, wow. Un con profané, c'est un qui ne veut pas se lever, aller travailler. Ça, c'est profané. Ne rentre pas là-bas. Il y a des hommes qui sautent avec les femmes, automatiquement leur travail se gâte. Automatiquement, ils ont des problèmes. Mon ami, il faut examiner le nid sur lequel tu t'en vas. Parce que vous, les hommes, là, il y a des nids qui ne sont pas délivrés, vous partez là-bas. Un nid a besoin d'une délivrance. La délivrance d'un bon nid, c'est une femme qui travaille. Toutes les femmes qui ont un petit travail, toutes les femmes qui ont un commerce, les nid, c'est délivré d'office. Parce que le travail a délivré leur corps. Mais une femme qui ne travaille pas, elle est un nid profané. Venez dire ici que je suis vulgaire. Je préfère être vulgaire pour que après ma vidéo tu puisses aller travailler que d'être pieuse et puis tu as continué dans ton rôle de bordel. On est à bas les bordels, à bas les femmes après avoir mougou bébé dans mon âge. Et puis je comprends pas vous les femmes là. Je ne comprends pas. Je vous parle. J'ai dit partager cette vidéo bébé. Il y a combien de partages? Je suis où tu as laissé ton portable? Ah. Je suis à mon chéri puis je vous parle.
Parce que moi-même, là, si j'étais une misérable en bas des maniocs, il allait dire, va travailler d'abord avant que je te marie. Mais il ne prend pas femme pauvre. On dit, mais quelle femme qui a envie de prendre une femme? Quel homme même qui a envie de prendre femme pauvre? Bon, femme pauvre va m'apporter quoi? J'ai fait enfant et toi, ouh, ma pauvreté. On dit, ne vous collez pas aux pauvres. Plus tu te colles aux pauvres, plus tu as des problèmes. Tu prends une femme pauvre, ma chérie. Oui, Maïmouna, Kiyama, je rase mes sourcils et puis je mets crayon. On appelle ça femme de valeur. Je suis une femme riche. Je fais ce que je fais de mon corps. Donc viens écouter et puis ouvre ton nez, écoute. Quand on dit des choses qui vous font mal là, comme les Maïmouna, quoi là même là, quand ça les fait mal là, oui, toi ton crayon, mon crayon là, c'est femme d'affaires qui est dans son foyer propre. Je vais vous apprendre comment rentrer dans un foyer. Donc viens écouter ici Maïmouna, ton loup non là, il été délivré. Va travailler, toi tu es du nord et puis tu travailles pas. Quand oui, regarde son sourcil. Toi regarde ton nien qui est en bas de toi et puis soulève-toi, va faire un commerce. Tranquille. Quand on vous parle la vérité, vous trouvez des injures. Moi là, je suis vacciné. Crayon de Lolo Beauté. Lago aux fossettes. Maman a des avions. Je suis belle ma chérie. Il n'y a pas femme pour Lolo Beauté. La beauté d'une femme, c'est son compte en banque. Tu n'as rien dans compte en banque. Tu es vilaine. Parce que Miss Monde qui ne travaille pas. Regardez série Dorcas. Elle a été Miss, non? Elle est belle, non? Mais elle a ses entreprises. C'est-à-dire que la beauté ne suffit pas. Série Dorcas est Miss de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la plus belle femme de Côte d'Ivoire. A été. Parce que son rôle est passé. Mais elle est toujours belle. Mais elle a des magasins. Donc la beauté d'une femme là, ce n'est pas son physique, c'est son compte en banque. Je suis choquée comme les filles comme Maïmouna. Maïmouna, écoute-moi bien. Je vais te montrer comment faire une toilette intime. J'aime taquiner les femmes. Tu prends feuille de Dieu quand tu écrases. Miel avec api, les petits là, tu écrases. Tu rentres dans la douche, tu te piriges avec. Après ça, tu fais boule, tu mets en bas de toi. Pause publicitaire. Ça ferme un peu le trou. Parce que nous, les femmes, apprenons aussi à fermer. Quand c'est trop large, je peux vous dire la vérité. Là, vous venez insulter la personne. Je préfère avoir ce crayon que d'avoir un trou large en bas de moi. Donc, Maïmouna, tu as ta réponse. Calme-toi à côté. Tranquille, applaudissez Lolo Beauté. Si ta beauté, il dit, il n'y a pas l'homme pour Lolo Beauté. S'il y a un deuxième Lolo Beauté, c'est photocopie. Venez ici, je vais vous recadrer les hommes partagés. Il y a des femmes, oui, Alima Traoré. Je dis la vérité, nous on est nordistes, on est des femmes grouilleuses. Moi j'ai marié un nordiste, donc je grouille. Tranquille. Je vais vous parler la vérité, les hommes. Partagez. Elles sont se promener de coach en coach pour qu'on puisse les dire, les donner des pouvoirs, pour les donner la force. Moi je suis coach des hommes. Un profané, tu rentres pas là-bas. Une femme qui ne veut pas travailler, tu rentres pas là-bas. Son nien, il est profané. Il est rempli de démons. Le diable a frappé à Oko et puis il a gâté Nanina là-bas. Si on dit qui a dit, il faut dire à Lolo Beauté, je suis coach des hommes. Il y a des femmes, vous pensez que le plaisir sexuel là, c'est les hommes qui ressentent ça? Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît, les femmes vertueuses. Partagez-moi cette vidéo. Tranquille. Oui, Kofi, j'ai parlé fort, elles vont entendre. Ça a rentré dans les poils, elles vont aller se raser. Il y a des femmes, oui, je suis un homme, il doit me donner l'argent. Et parce que toi, ton nien, il y a quoi dedans? Parce que ton nien, il va te donner l'argent, pourquoi? Si tu es une prostituée, il faut dire que je suis une prostituée. L'homme donne l'argent à sa chérie quand il sent que, au fait, il veut faire plaisir à sa chérie. C'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. Il y a des femmes, elles sont se coucher en bas d'un homme. Moi, je suis déçu des femmes comme Maïmouna, là. Je suis déçu de vous. En tout cas, franchement. Taguez-moi Maïmouna. Je suis sur toi aujourd'hui. Je suis déçu des femmes. Vous partez vous coucher en bas d'un homme. Il est en train de vous faire l'amour. Vous êtes... En fait, quand femme... Les garçons, mais vous souffrez d'eux. Aujourd'hui même, je réalise que les garçons souffrent. Parce que les femmes, elles attendent. Quand vous êtes bandés, là. C'est en ce moment, quand la bite est dure, là. Bébé, tu m'avais promis mèche, non? Bébé, j'ai dit, oh. Pourquoi c'est quand l'homme il est bandé que vous lui demandez de l'argent? Pourquoi c'est quand l'homme il est bandé que vous savez... mes hommes, de la manière où vous êtes bandé, Pierre vous demande, il faut lui dire que le lendemain, mais tu lui achètes même un château. Parce qu'une femme, de toute façon, elle aime mentir, elle aime se servir de son sexe pour avoir l'argent. Toi aussi, sers-toi de tes nez, tu finis de l'habiter. Et puis après, maintenant, tu ne donnes rien. Il a déjà gâté Nanina. Ce qui est versé là, ça ne peut plus rentrer encore. Il a versé le sperme, ça ne rentre plus. Donc arrêtez un peu. Vous souffrez, vous les garçons. Non, garçons souffrent.
Quand la femme est couchée comme ça, quand elles ont envie de demander l'argent à un homme, quand elles ont envie d'escroquer un homme, il faut les voir au lit. C'est là même, elles montent sur le garçon maintenant. Elles font des roues casse-casse, les bim, 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 les bim, 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 sur le côté, à gauche, à droite. Elle dit, bébé, prends-moi par derrière. Oui, bébé, tu vois, non? Ah, en tout cas, vraiment, tu me fais bien l'amour. Femme même qui parlait jamais quand elle fait l'amour. Le jour, elle veut demander l'argent à un homme. Bonjour, maman. Bébé. Comment vas-tu, maman? Oui, ça va. Ils sont en train... Bébé, on va avancer un peu devant. On va avancer un peu, s'il te plaît. Oui, oui, il n'y a pas de souci, maman. Ça va un peu? Dieu fait grâce. Que Dieu te bénisse toujours. Merci, maman. Tranquille. Quand un homme a envie de vous, automatiquement, quand elles ont les projets de commerce, elles ouvrent comme ça. Ouais, il y a des femmes même là. Quand elles savent qu'elles doivent coucher à un homme là, elles s'en prennent les pieds blanches là. Elles foutent ça là-bas pour serrer un peu les niens. En ce moment, quand une femme a envie de demander l'argent à un garçon, non, laisse tomber, elle connaît toutes les techniques. Elle sait en bas d'elle là. Elle s'en prend, il y a des pierres blanches, et moi, elle s'en prend Djeka. Elle s'asseye dessus comme ça. Nina devient petit comme ça, on dirait même pas qu'elles ont connu garçon avant. Tu sors avec une femme, son Nina est serré comme ça, mon ami. C'est pas parce qu'elle a fait abstinence, hein, non, hein. C'est parce qu'elle vient te blaguer. Elle est dans une haute marmaille. On appelle la marmaille de Lolo Beauté, haute marmaille. Elle s'assoit sur l'eau chaude comme ça, elle va serrer. Là, quand le monsieur va venir, il va dire, hey, mais papa, bébé, tu es serré. Elle va dire, non, bébé, il y a longtemps. Tu sais qu'il y a longtemps, tu n'es pas passé au mot. Donc, mon ami, c'est faux. Je parle ça doucement. Hein. Ne partez pas dire que c'est Lolo Beauté. Les femmes vont me rechercher pour me frapper. Je vous parle de vous à moi. Et à là, je vous parle. Ça, bébé, faut sortir. Quoi. Donc, tous mes secrets que je t'ai fait là, tu as écouté. Aïe. Au revoir. Au revoir. Ah. Au revoir, il va venir écouter. Fallait écouter après. C'est que tu m'espionnes. Il va aller lire les commentaires. Va m'écouter après. Oui, je t'aime. Tranquille. Les femmes, quand elles savent qu'elles doivent aller à un garçon, on va s'asseoir sur feuille de Djeka comme ça. On va s'asseoir. On va serrer le trou comme ça. Trou là même peut plus parler en langue. Non, trou là comme ça. Bébé, c'est fermé. Ah chérie, pourquoi on ment comme ça? Tu sors avec une femme. Son nid est trop serré, mon ami. Méfie-toi de cette femme. Méfie-toi, je te le dis, en tant que femme. Elle allait faire serrer son cuit. Parce qu'elle est passée de bite en bite. Elle sait que c'est devenu trop large. Elle va serrer pour venir te donner. Je vais mettre vos secrets dehors. Il y a longtemps, je n'ai pas mis vos secrets dehors. Ne m'aimez plus. Tranquille. Ne m'aimez plus. Vous serrez ça comme ça. C'est toutes les femmes pauvres. Et nous, les femmes riches, on n'a rien à prouver. Nous, on a notre petit argent, on a notre chérie, mon ami, on ouvre. Tu es marié, tu ouvres, bim, bim, bim. Tu ouvres, bim, bim, bim. Le goût de ça, maman, c'est trop doux. Tranquille. Tu n'as pas besoin d'aller faire serrer. Non, tu peux faire serrer. Parce que nous, les femmes, souvent, le bas, il est large. Je vous ai toujours dit, le nien d'une femme ne doit pas parler en langue. Un homme ne peut pas rentrer une femme, puis ça va être... Souvent, mais ça fait... C'est pas mauvais, c'est le vent qui est rentré, mais parce que c'est un peu trop large, on a entendu le c'est pas bon. Donc tu peux prendre un peu de Djeka et puis voilà, et faire un peu. Pourquoi j'ai changé de sujet? Qui a dit change de sujet là? Angelina Ferrari. Angelina Ferrari de changer de sujet, pourquoi? Tu te sens concerné des femmes qui trompent? Tu te sens concerné des femmes pauvres? Tu te sens concerné des femmes qui ont un large trou? Parce que moi, quand je parle, je donne conseil en même temps. Donc, Angelina Ferrari, viens nous dire ici aux yeux de tous, si tu te sens concerné dans ce qu'on dit là. Vous pensez qu'on va toujours venir vous caresser? On va venir vous dire la vérité aussi des jours aussi? Quand femme même, on voit que son cul au dehors, on vous a attrapé. Non, il faut changer de sujet. Non, tu es trop vulgaire. Si vous trouvez que je suis vulgaire, c'est votre problème. En Côte d'Ivoire ici, là, je suis maman nabeuse. Je dis la vérité. Tranquillement, tranquille. Seule la vérité blesse. Si tu sais que tu n'as pas un lâche, si tu sais que tu ne trompes pas ton mari, si tu sais que tu ne demandes pas l'argent en garçon, si tu sais que tu n'es pas prostituée, bon, c'est que Lolo Beauté est en train de dire aujourd'hui, là, on croit que ça te fait mal. Angelina, je prends nom par nom. La personne qui vient même faut commenter, je prends son nom. Voilà, aujourd'hui on fait publicité, on rend tout le monde star. Angelina, viens nous dire pourquoi de changer de sujet. Parce que je suis en train de mettre ton secret au dehors. Arrêtez un peu. On est en 2020. De la manière
que Lolo Beauté est en train de changer là. Changer aussi. Il y a une qui dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Quand il y a les femmes qui sont serrées de nature. Oui, il y a des femmes qui sont serrées de nature. Là, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Il y a des femmes qui sont serrées de nature, mais l'homme sait qu'elle est serrée de nature. Mais c'est pas parce que il a... L'homme, il doit savoir si tu es serré de nature, il te chicote aujourd'hui, demain matin il te chicote. Si tu es serré de nature, là on le sait. Mais si tu as mis le médicament, on le sait. Tu es serré de nature, mais on sait aussi. Mais si tu n'es pas serré, pourquoi tu t'en mets quelque chose là-bas pour être serré? Si tu es serré ton âme sait que tu es serré de nature, donc tu ne te sens pas concerné. Je parle des femmes qui s'en fait fermer les trous. C'est d'elles que je parle, ou même tu te sens concerné. Parce que là, ce que tu as dit, c'est très bien. Parce que les femmes, elles sont petites même de nature. De là-bas, c'est déjà petit de nature. Ça, vous ne parlez pas de vous. Mais il n'y a pas des dandous qui sont de bite en bite. Et puis après, elles viennent et disent non, que oui, c'est serré. C'est quoi ça là? Tranquille. Montrez, déclarez vos biens en bas de vous. Il y a des femmes là. Quand elles s'en vont avec un homme, en ce moment précis, elles vont lui demander de l'argent. Pourquoi vous les femmes là? Quand vous devez demander l'argent au garçon, c'est en ce moment vous le baisez bien. Venez me répondre à cette question aussi. Venez me répondre à cette... Quand femme a envie de demander l'argent à un garçon, elle va te faire la pipe. Elle va te faire tous les arsenals. Elle va te faire sortir le plus grand jeu. Une femme qui te fait sortir un grand jeu, mon ami, lorsque tu finis de faire l'amour, va te laisser puis couche-toi. Et puis dis-lui, j'espère que tu ne vas pas me demander de l'argent. Parce que femme, quand elle finit toutes ces casse-casse là, elles sont couchées. Bébé, tu m'avais promis que tu allais me donner quelque chose. Mais pourquoi? C'est dans le rapport sexuel que toi, tu viens lui rappeler qu'il doit te donner. Pourquoi tu ne lui rappelles pas quand il est lucide? Je vous dis que les hommes arrêtent de réfléchir lorsqu'ils sont bandés. Mais pourquoi quand il arrête de réfléchir, que toi, tu vas lui demander de l'argent, mais il va te dire oui. Après, vous allez venir dire que les hommes ne sont pas sérieux. Comment un homme n'est pas sérieux? Il est bandé. Tout son cerveau se trouve dans son nez, dans ses nerfs. Au moment où il est en train de bander, tu lui dis que oui bébé, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela, pourquoi tu n'as pas donné? Mais il va te répondre quoi? Bon son de testicules. Il va te répondre quoi? Que oui bébé, je vais tout te donner. Mais il a dit ça au moment où il était dans un état second. Or, au moment où il est dans un état second, même si tu le tues, mais ça va à la police, ils vont dire madame, il était dans un état. Ou même si il te tue, il va dire madame, il était dans un état second. Il ne contrôlait plus ses nerfs parce que son cerveau se trouvait dans ses testicules. Bon, en ce moment précis, tu viens de demander ça pourquoi? Tu viens de demander ça pourquoi? Voilà, Chloé dit Lolo, je suis d'accord avec toi. Tu peux demander l'argent à ton chéri lorsque vous êtes à un dîner, lorsque vous êtes en train de parler d'un projet. Mais pourquoi la plupart des femmes, je n'ai pas dit toutes les femmes, hein, la plupart des femmes, quand elles sont en train de faire l'amour, c'est en ce moment précis, elles ont des grands projets. Mais pourquoi quand il est lucide, tu n'as pas de grands projets? Les hommes, quand une femme vous demande l'argent dans votre relation sexuelle, il faut dire oui, je te donne tout. Je vais aller vous braquer même une banque pour venir tout te donner. Quand tu as fini de jouir, est-ce qu'elle va prendre ton sperme là pour te redonner? Ma chérie, si tu es trop fâchée, remballe mon sperme et puis il faut me donner. Faut poser ça dans ma main. Oui. Moi, j'ai fini de gâter Nanina. Tu me dis que je t'ai promis des choses. Au moment donné là, quand je te promettais là, j'étais dans un état second. Je n'avais plus connaissance de mes sens. J'ai fini maintenant là, tu dis oui, tu m'as promis, bon, remets-moi mon sperme. Les garçons, si moi j'étais garçon, il n'allait pas m'amuser les femmes. Je finis, tu me demandes l'argent, je dis remets-moi mon sperme. Tu as cherché mon sperme là, tu as me redonné. Tu as vu que je n'ai pas joué, je n'ai pas fait les roucas-casse pour ne rien. Mais ça veut dire quoi ça? Arrivé à un moment donné, changeons de comportement. Aujourd'hui, c'est pas conseil pour avoir l'argent. Aujourd'hui, c'est conseil ça là. Parce que les Maïmouna, les Christine m'ont mis en boule. Donc, je mets le secret des femmes au dehors pour qu'on puisse changer. Les hommes ont envie de faire du sérieux avec nous. Mais nous-mêmes, souvent, on n'est pas sérieuses. Arrivé un moment, ça décourage. Bon, toi, tu es un copain-copine avec un homme. Parce que vous partez écouter les coachs, oui, un homme doit s'occuper d'une femme. Un homme n'a pas le droit. Il s'occupe parce qu'il a envie. Si tu es pauvre, va dans ta pauvrelette. Moi, je ne vais pas venir te prendre prise en charge. Amour, là, c'est une prise en charge. C'est une prise en charge. Partagez, s'il vous plaît. Amour, là, ce n'est pas une prise en charge. C'est on s'aide. On s'entraide. Tu donnes un peu, je donne un peu. Amour, c'est quelle prise en charge? Et quand il y a quelqu'un qui vient bien vous blaguer, vous les femmes là, oui, on partage, on va les 1000 partages. Oui, parce qu'on est contente. La coach a bien parlé. Venez, je suis coach des garçons. On mourra ça pour laisser point barre à la ligne, virgule, on prend le stylo. On revient. Un homme là, il te donne l'argent parce qu'il t'aime, parce qu'il a envie de t'apporter quelque chose, mais ce n'est pas une obligation.
Ce n'est pas une obligation. Dit qui a dit, faut dire c'est Lolo Beauté avec son crayon. Je te le dis. La beauté là, on ne mange pas ça. Il y a trop de femmes jolies en Afrique ici et puis qui sont célibataires, qui cherchent bite et torche. C'est versé des pauvrelettes. Oui, en tout cas, je suis dans le foyer là. Il y a tel coach qui dit, tu dois mettre, en tout cas, tu dois mettre trucs, ma chérie. Nous, quand on vient sur Internet, là, c'est pas notre propre vie, on vient vous dire. Souvent, moi, je viens vous mentir. Donc, là, quand quelqu'un te donne conseil, là, prends ce qui est réaliste et puis laisse ce qui est faux. Parce que, ma chérie, tu vas te perdre dans un film. Ne vous blaguez pas avec Novelas, hein? Ne vous blaguez pas avec Novelas. Même les filles de Novelas, là, c'est pas comme cela. Toi, tu es assise une vieille fille comme toi. Regarde ton âge. Carmen, elle a 24 ans, peut-être 25 ans cette année. Elle est en train de s'en sortir. Une veuve qui a essuyé ses larmes qui est en train de s'en sortir. Bon, toi, tu as toutes tes dents au complet. Tes 32 dents sont dans ta gueule. Tes 32 dents sont dans ta gueule. Tu as plus de 30 ans. Tu dors encore chez tes parents. Tu ne trouves pas que c'est une malédiction, hein? La malédiction, tu vois que Lolo allait associer son image avec quelqu'un qu'elle a envie de voir grand. Tu ne vois pas tes poils qui sont en train de pousser en bas de toi. Hein. Même rasoir, même refuse de raser ça. Tu ne vois pas. Hein. C'est la vie d'autres personnes que toi tu prends, tu charges ça sur ta tête. Oui, on va démolir, on va faire ceci. On va prendre tes 32 dents qui sont dans ta gueule. Prends tes poils blanches qui sont en bas de toi. Attache un morceau de pagne. Viens prendre un petit produit chez Lolo Beauté, même un savon pour cirer un peu ton teint. Parce que maintenant, femmes qui ont un teint sale, là, souvent on ne les prend pas pour être secrétaire, on ne les prend pas pour travailler. Tu peux être noir, clair, métis, mais ton teint doit être propre avant qu'on te prenne. Donc viens arranger un peu ton teint. Et puis va demander emploi. Ça va te faire du bien. Au lieu de passer ton temps à venir t'occuper de la vie des gens. Toi, Lolo Beauté, tu es ceci. Toi, Lolo Beauté, tu es cela. Lolo Beauté, elle est telle que ce qu'elle est, mais elle ne vient pas demander l'argent à quelqu'un. C'est une femme qui sait comment regarder la route de businesswoman. Elle sait comment chercher de l'argent. Mais toi qui as venu critiquer matin ou soir, aller de page en page, il n'y a pas une page où on a insulté Lolo Beauté pour aller mettre un commentaire, tu es vieille. Quand on est vieille là, on cherche du travail. Tu vas mourir dans la vieillotte là. Dans la vieillesse précaire là, tu vas même pas te trouver un homme. Parce qu'aujourd'hui, homme ne prend plus femme pauvre. Un homme, même quand il te drague, il dit, bon, je vais aller te déposer chez toi, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, remarquez un peu le système des hommes. Pour voir si une femme, on peut faire quelque chose de sérieux avec elle là. Il dit, même quand il te prend, une femme, elle aime voiture. Quand elle voit l'homme de voiture, il regarde les filles d'Abidjan là. Comme moi, je suis dans ma voiture comme ça, elles sont là comme ça. Vous cherchez garçon qui a voiture. Vous n'avez pas honte. Votre camarade paye voiture. Toi, tu attends quoi pour aller payer voiture? Tu es en train de, au bord de la route en train de regarder les hommes dans les voitures. Mais tu cherches quoi? Tu as perdu ton boubou? Ou bien tu as perdu ton singe? En train de regarder dans les vitres de voiture. Ah, est-ce qu'il ne va pas me regarder? Il va garer, il va me bloquer. Ce temps-là, il est révolu, hein? Les hommes qui passent dans les voitures puis ils garent là. Souvent, c'est les prêteurs de voitures. Ceux qui garent et puis ils vous draguent là, c'est les prêteurs de voitures. Ils prêtent voitures des lolos là. Et quand ils sont dans la rue d'Abidjan, ah oui, madame, je peux vous déposer. C'est les prêteurs de voitures. Propriétaire de sa voiture ne peut pas prendre femme pauvre qui traîne dans la rue. Pourquoi? Même si même il a eu l'audace même d'avoir un flash sur toi, il va te dire, allons, il va te déposer chez toi. Un homme, quand il sait même que, un, tu vis chez tes parents. Deux, tu n'as aucune situation. Ah, il va te demander ton âge. À partir de 30 ans, une femme qui vit chez ses parents, une femme qui n'a même pas une situation. Ma chérie, si ce n'est pas une malédiction, va voir à l'église où on prie pour toi, ça c'est possible. Mais si toi-même tu n'as pas envie d'aller travailler, tu es maudite. À plus de 30 ans, tu dors encore chez tes parents. Tu ne veux même pas faire un petit commerce, c'est la malédiction. Bon, un homme va te regarder comment pour te dire que viens, je te mets dans mon foyer. Mais souvent, si vous les hommes, vous êtes courageux. Hein? Vous voyez une femme sans domicile fixe, sans situation, à plus de 30 ans. Parce que vous êtes dessus de quoi? Vous allez prendre malédiction comme ça pour mettre dans votre foyer. Pourquoi? Tu en manques de femmes. Tu cherches une femme qui travaille. Viens voir Lolo Beauté. Je vais te brancher avec les femmes qui travaillent. Que d'aller prendre femme misérable, tu vas avoir des problèmes. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui ne travaillent, qui ne font pas un commerce sont maudites. Il y a des femmes qui ont plus de 30 ans, qui ont envie de faire un commerce, mais elles ne trouvent pas une situation, elles ne trouvent pas des personnes pour les aider. Ça, c'est exception.
Dans la vie, c'est deux mains qui se lavent. Un homme peut t'aimer pour ce que tu es et puis faire un bonheur avec toi. Il y a des femmes qui n'ont pas de situation. Les hommes les ont pris, lavé, blanchi. Elles ont relevé le défi. Elles ont commencé à faire un commerce, commencé à aider les hommes. Ça, c'est des exceptions. Mais en gros, tu n'as pas de situation. Tu es encore chez tes parents. Tu veux rien faire. Tu ne dis même pas bébé pardon. Regarde ma situation. Il y a des fois même, il y a une manière de demander l'argent à un homme. Il faut dire bébé regarde, je suis misérable. Je t'aime, oui. Mais je ne vais pas toujours venir te demander l'argent. Pardon, donne-moi au moins 50 000 francs. Regarde, je prends bouteille de gaz. Je vais griller galette devant ma porte. Aujourd'hui même, quand tu pars dans la rue, même, tu as envie de vendre, tu as envie de manger bon flotto. Aucune femme ne veut vendre bon flotto. Parce que si tu vends bon flotto, on appelle ça les bols. C'est-à-dire farine, on met sucre. Moi, j'ai vendu ça. Les galettes là, on cherche même, on ne voit plus. Il n'y a aucune femme qui... Aucune femme vient s'arrêter ici pour vendre galettes, ça a marché. Parce que nous, les anciens, on a connu galette, on a connu bon flotto. On a envie de manger ça, mais aucune femme ne va faire ça. Quand tu vas regarder, Lolo même, elle se prend, hein, parce qu'elle est assise dans la voiture, elle nous dit on a qu'à aller griller bon flotto. Mais qui t'a dit qu'il n'y a pas l'argent? Une femme qui gagne même 2000 francs par jour, mais à la fin du mois, tu es riche. Quand on parle de pauvre-lot, ce n'est pas parce que tu as des millions. On parle de pauvre-lot parce qu'une femme ne peut même pas attraper 10 000 francs chaque fin du mois. Là, tu es dans le cas des pauvre-lot. Mais tu n'es plus pauvre-lot lorsque tu as un commerce et que tu peux t'attraper 2000 francs dans la rue. Il y a combien de femmes qui grillent galette? Quand on dit non, je suis trop belle pour venir griller galette. Ma chérie, tu ne sais même pas si dans griller galette, un homme va passer avec sa voiture. Tu vas dire, ah, voilà une femme courageuse, une femme belle, attirante, mais qui est assise en train de vendre sa galette. Mais une femme comme ça, si je la prends, je la nettoie, je la blanchis, mais j'aurais eu une bonne femme. Il y a des hommes qui cherchent femmes comme cela, en train de griller à locaux, en train de vendre arachide sur les têtes, en train de griller bois flotto. Les hommes sont quelque part, il y a des hommes riches. Et ces femmes comme cela, c'est les délits, ils aiment ça. Femme courageuse. Mais toi, tu es en train de rater ton bonheur parce que tu es en train de trier un travail. Tu n'as rien. Quand on n'a rien, on n'a plus de fierté. Une femme qui n'a rien range sa fierté dans son cuit. Elle s'assoit et grille ses galettes. Ma chérie, il y a quoi dans honte? Tu as volé? Est-ce que tu as volé? Tu n'as pas volé. Tu es en train de griller galette. Qui va venir se moquer de toi? Les camarades qui vont venir se moquer de toi, là, demain, elles vont avoir honte. Quand moi, je commençais mon travail, là, je mettais ça sur ma tête. Je me promenais, je donnais mes pommades, mes savons aux gens. Ils payaient 200 francs par jour. Aujourd'hui, je suis où? De la femme qui a chargé pommade sur sa tête, en train de passer de cours en cours, allant encaisser 200. Aujourd'hui, je suis où? Ma chérie, souvent le bonheur se trouve au bas de l'échelle. Il faut commencer en bas pour être quelqu'un demain. Si tu as commencé en bas, demain, tu vas être grand. Je ne suis pas venu sur la toile pour insulter les femmes, non. Mais je suis venu vous dire la vérité pour qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, les hommes ne nous respectent plus parce qu'on est donné à la facilité. Pourquoi? Pourquoi les hommes ne nous respectent plus? Les hommes doivent nous respecter parce que nous sommes des femmes de valeur. Répète après moi, mets en commentaire, je suis une femme de valeur. Moi, Lolo Beauté, désolé, je suis un peu grippée. Moi, Lolo Beauté, je suis une femme de valeur. Donc, je ne peux pas voir ma camarade en train d'avoir un sale comportement et puis je vais te laisser dedans. Tu sais, ma vidéo d'aujourd'hui a sauvé combien de personnes? Les exemples de Maïmouna, de Christine que j'ai pris, tout ça là. Tu sais, ça a sauvé combien de personnes? Ça va sauver des femmes qui ont envie de réussir. Je suis une femme de valeur. Un homme ne peut pas venir devant moi me manquer de respect. Ça ne peut pas exister. Parce que je suis une femme de valeur. Si tu es une femme en bas de manioc, les hommes vont te prendre comme en bas de manioc. Si tu es une femme sous les cocotiers comme Lolo Beauté, les hommes vont te prendre pour une femme sous les cocotiers. Ça dépend de comment tu te donnes. Ma chérie, qui t'a dit aller griller galette là? C'est un péché. Aujourd'hui, on trouve les prétextes pour ne pas aller travailler. Quand un homme te dit, bon, tu es dans ma maison, il y a bouteille de gaz, va payer farine, va griller galette. Ah, là où moi je suis arrivé là, c'est galette, tu vas me dire d'aller vendre, mais tu n'as rien. Ton derrière n'est pas soudé, ton devant il est vide. Ton derrière n'est pas soudé, ton devant il est vide. Bon, pourquoi toi tu n'as pas les griller galette? Tu as quoi de plus avec ceux qui savent griller galette? Tu as quoi de plus? Tu n'as rien de plus qu'elle. Femme, arrivée à un moment donné, je suis une femme de valeur.
Même si aujourd'hui tu n'as rien dans ton compte, mets en commentaire, je suis une femme de valeur. Demain, Dieu va s'appuyer. Si cette petite parole que tu as dit, je suis une femme de valeur, demain, il va te rendre grand. On peut commencer petit puis devenir quelqu'un demain. Si Lolo Beauté vient vous insulter, c'est parce que je veux que tu sois une femme de valeur. Ne plus jamais attendre de Mougou et puis dire à ton homme, donne-moi l'argent. Les hommes n'ont pas besoin des femmes à sexe. Il y en a plein. Les hommes ont besoin des femmes intelligentes qui vont s'asseoir pour dire, bébé, écoute, je suis fatigué de te demander l'argent. Dis-moi, tu ne peux pas économiser un peu ou bien me donner ne serait-ce que 50 000 francs chaque fin du mois. Je vais garder un peu pour faire un commerce. C'est ça d'une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est celle qui sait parler à son homme à un moment donné, à un moment précis. Et non, cette femme qui dit, parce que tu me fans. Tu me mous ou tu dois me donner l'argent parce que quoi? Toi, ton lien, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans que l'autre n'a pas. Mais c'est cette femme qui doit s'asseoir, savoir parler à son homme. Il y a des couples, eux, ne communiquent pas. À part, on finit de faire l'amour, on s'assoit, on se regarde, on ne communique pas. Bon, moi, je vais prendre un homme que je ne communique pas avec lui. Pourquoi? Souvent, c'est toi pour dire à ton mari, j'ai des projets. Il va te donner. On dit les femmes sont là, les hommes sont méchants. Il n'y a aucun homme qui est méchant. Au contraire, il tombe sur les femmes bêtes. Un homme n'est pas méchant. Une femme qui dit mon homme est méchante, non. Cet homme il est intelligent, c'est toi qui es bête. C'est à cause de ta bêteté qu'il ne veut pas te donner son argent. Sinon, une femme vertueuse, une femme intelligente, c'est celle qui sait faire asseoir son mari et lui fait un bon plat. Et non, attends, j'ai écarté mes jambes et puis j'ai venu te demander l'argent. Non, tu fais un bon plat, le plat qu'il aime. Tu mets ça sur la table. Quand il vient, tu dis, bébé, je trempe tes pieds dans de l'eau chaude. Tu finis ça là, tu lui fais une petite manicure. C'est pas tout qui se résume avec le sexe. Maintenant, le moment que tu es en train de faire sa manicure là, tu dis, bébé, voilà les propositions que j'ai à te dire. Voilà les idées que j'ai. En ce moment, l'homme a toutes ses facultés pour te dire oui ou non. S'il t'a dit non, c'est que vraiment il ne veut pas t'aider. Mais en ce moment précis, il a toutes ses facultés. S'il te dit oui, il va le faire. Il n'y a pas un homme qui aime une femme et puis qui veut la voir toujours en train de venir lui demander l'argent. En tout cas, il y a des hommes qui aiment ça. Les hommes qui aiment ça, ils sont méchants. Ma chérie, tu es avec un homme, tu as proposé un bon projet à cet homme-là. Tu sais qu'il a l'argent et qu'il refuse de te donner, il faut le quitter. Il veut hypothéquer ta vie. Ça, c'est les hommes méchants, ça arrive. Mais un vrai homme, c'est celui que sa femme va venir déposer un projet pour dire, je vais faire ça pour pouvoir t'aider. Cet homme-là va financer parce qu'il aime sa femme et il veut voir ses dépenses réduites. Ça, c'est un homme qui a compris le système de la haute marmaille, que 1 plus 1 égale à 2, 1 plus 1 égale pas à 1. On se met ensemble pour évoluer. Tranquille. Donc ce matin, si j'ai frustré des personnes, je m'en excuse. Mais il faut qu'on vous frustre pour que vous compreniez beaucoup de choses. Ça, il le faut. Arrêtez de passer votre temps à juger des personnes. Arrêtez de passer votre temps pour dire que toi, tu es trop vulgaire. De ma vulgarité, ma chérie, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je préfère être vulgaire, te dire des choses directes et que tu puisses comprendre. Que là où on s'en va là, il y a beaucoup de vieilles femmes qui ne se marient pas parce qu'elles ne savent pas où elles veulent partir. Une femme qui sait ce qu'elle veut, elle va trouver ça. Tranquille. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est ton bonheur que moi je recherche. Ne dis pas que je suis un homme par rapport à cause de son argent. Mais moi je recherche ton bonheur. Parce qu'il y a des hommes qui ont mougou des femmes jusqu'à ils n'ont rien donné. Elles sont sorties zéro. Avec 2 ou 3 enfants, ils n'ont même pas pu éduquer l'enfant. C'est devenu de la bordellerie. Tranquille. J'aurais des femmes qui vendent leur sexe au détriment de l'argent. Là on ne peut pas s'entendre. Quand j'ai dit qu'il y a certaines Ivoiriennes qui sont bordel en France, vous avez vu tous les bordels qui se sont levés. Toutes les femmes qui se sont levées là, la plupart c'était de bordel. Voilà, parce que j'ai mis le cul au dehors. Sinon, les bonnes femmes vertueuses. Il y a une dame qui est venue faire son direct. Elle dit, mais Lolo Beauté a parlé des femmes prostituées, a parlé des femmes sales. Mais moi, je ne me sens pas concernée parce que moi, je vais travailler. Donc, je ne vais pas venir faire des clashs avec Lolo parce que je ne suis pas dedans. Je suis une femme vertueuse. Bon, où est le problème? Mais au finish, on a su que tel ou tel est bordel parce qu'on a eu des preuves. Voilà. Quand moi je parle premièrement, on trouve que Lolo Beauté parle beaucoup. Mais à la fin, vous me donnez toujours raison. C'est parce que j'ai un esprit plus développé spirituellement que vous. Je vois de loin. J'ai l'esprit de discernement. Mais on n'est pas arrivé là. On est arrivé, ma chérie. Rase tes poils et puis va travailler. L'homme sera fier de toi. Ta famille même sera fière de toi. Aujourd'hui, j'ai honte de voir une femme mariée à un homme. Et puis la famille vient demander l'argent à l'homme. Aïe! Mais pourquoi même ça va se passer?
Je suis mariée à votre fille, je ne suis pas mariée à votre famille. Écoutez, un mariage n'est pas une prise en charge. Aujourd'hui, je suis dans ce domaine-là, je vais parler de tout ça là. Parce que les hommes en ont marre des belles familles maintenant. Oh, oh, vous nous emmerdez là. Vous nous faites chier là. J'ai crié un peu aujourd'hui. Merde à une famille mendiante. Il y a quoi? Une famille qui n'a même plus de dignité. Mais c'est quoi ce bordel? Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Mais on est dans un monde de bordelia. Même on a des familles bordel. Mais écoutez, le bordelia a des dimensions extraordinaires. Ta fille est mariée à un monsieur. Au lieu de dire à ta fille d'aller travailler, tu viens appeler ton beau. Mais il y a des familles qui n'ont aucune dignité. Hein. Moi, franchement, si ma maman fait ça, vraiment, elle ne peut même pas faire ça même. Moi, si on lui donne 10 millions, elle ne peut même pas faire ça. Ma mère va appeler mon chéri pour lui demander l'argent. C'est ton nien, il mourra bien. Bon, le beau maintenant va mourir, toutes tes soeurs, même ta maman va passer à la casserole. Il y a quoi? Un mariage, je suis venu enlever une bouche de votre famille. Votre fille là, vous l'avez nourrie jusqu'à vous n'avez même plus sac de riz pour la nourrir. Je suis venu prendre votre fille pour aller la nourrir. Devenez vous nourrir aussi. Ça fait dire quoi ça? Belle famille. Non, demain on va parler des belles familles. Je ne vais pas finir mon énergie. Demain on avait Carmen. Lundi on venait parler des belles familles. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, la belle famille. Demain on a rendez-vous à 11 h avec Carmen. Et avec Rafna. Le lundi, bon mais je serai coach aussi. Appelez-moi Sita Coach. Appelez-moi Lolo Beauté, alias Sita Coach personnel. Je vais venir vous coacher aussi, mais à ma manière. Moi, mon coach là, c'est pas parce que je cherche que vous m'aimez. Mon coaching là, hey, faut mettre à blacon en bas de toi. Parce que quand j'ai fini, tu risques d'avoir tes menstrues. Tranquille. Le lundi, à partir de 11 h, je serai à la plage avec mon chéri. Donc, je serai en bikini. Mais ça ne va pas m'empêcher de parler. Je vais venir parler des belles familles, les wow là. Vous qui emmerdez les garçons là. On va venir aussi régler votre compte. Demain, à partir de 11 h, on est avec Carmen. Demain, samedi. Le lundi, on a fait avec belle famille, les belles soeurs, les cousines, ma maman, mon papa, bon, toute la clique et la racaille qui s'en suivent. On va venir causer un peu. Parce que je pense que j'ai beaucoup à dire. Je me suis trop retenue. J'ai beaucoup à dire. Lundi, faites asseoir vos belles-mères là. Elles ont portable, hein? Vos belles soeurs, la clique, la racaille, toutes les bordels de la famille là. Elles n'ont qu'à venir s'asseoir. Dites que lundi, Coach Sita a un message pour la belle famille. On va venir causer un peu, tranquille. Venez, on va s'asseoir, on va causer. Mais je vous donne rendez-vous demain. À la boutique Rafna. On va venir parler un peu. Parce qu'il y a fait de coaching, là, tout le monde peut se lever pour être coaché. À partir d'aujourd'hui, je suis défenseur attitré des hommes. Je vais coacher aussi les hommes. Parce que les hommes aussi, il y a trop de coachs des femmes. Ou bien les hommes. Si vous n'êtes pas d'accord, je m'enlève dans vos problèmes. Oh. Ibrahim Cissé. Je deviens coach des hommes ou bien je deviens coach de quoi? Bon, les femmes elles vont payer mon premier produit parce qu'ils vendent de la bonne qualité. Ça, vous ne pouvez pas en dire moins. Mais je serai coach des hommes. De toute façon, il y a beaucoup de coachs pour les femmes là. Moi, je serai coach des hommes. La belle famille, la belle-mère, les belles soeurs, toute la clique et la racaille. Rendez-vous le lundi, on va causer. Tranquillement, tranquille. Donc, je vous aime. Voilà. Quand Lolo Beauté en direct, c'est pas parce que Lolo Beauté a une rancune contre quelqu'un. Les noms que j'ai cités ici, là, je ne les connais pas. Je ne vais même pas rentrer même dans votre profil même pour savoir qui vous êtes. Parce que je ne peux pas causer avec la cablotte. Donc, tu viens commenter le direct de Lolo Beauté. Moi, je te réponds. Si tu viens écrire à Lolo Beauté, Lolo, tu es ceci, ton crayon est cela que je suis en direct. Je regarde ton nom et puis je te dis ta réponse. Tu veux causer avec Lolo Beauté? On causera. On va causer. Dans l'amour du Seigneur, on va causer ensemble. Tu viens insulter Lolo Beauté, bon, tu as besoin d'une réponse de Lolo Beauté, bon, je viens te taquiner aussi, on va taquiner, hein, tranquillement, tranquille, toujours. Donc, merci, 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 que Dieu vous bénisse, que Dieu nous donne la santé et la sagesse pour qu'on évolue toujours, toujours et toujours, tranquillement, tranquille. Bisous à vous. Fatim, je t'aime aussi, bisous. Ibrahim Cissé, comment vas-tu? Voilà, tranquillement. Aïcha, bisous à toi.